Imagine que tu perds une partie de ton âme. Pas visible, pas sanglant, mais perceptible, chaque jour. Une perte provoquée par la douleur, par le choc, par ce que nous appelons aujourd'hui le trauma. Nos ancêtres avaient un mot pour cela, la perte d'âme. Et ils connaissaient des chemins de guérison, bien avant que nous parlions de thérapie ou de psychologie. Dans les cultures anciennes, on croyait que lorsqu'une personne vivait une souffrance profonde, une partie de son âme quittait le corps, pour se protéger, pour survivre. On ne parlait pas de dépression, de dissociation ou de vide intérieur. On disait « une partie de toi est partie, mais elle peut revenir ». Chamane, guérisseuse, sage, ils voyageaient dans les mondes spirituels, guidés par le tambour, la fumée et la vision intérieure. Ils cherchaient les fragments d'âme égarés, dialoguaient avec les êtres des mondes intermédiaires et ramenaient ce qui avait dû fuir. C'était le rappel d'âme, un rituel ancestral de guérison des traumatismes bien avant tout manuel de diagnostic. Quand l'âme manque, nous le sentons. Nous nous sentons vides, étrangers à notre propre vie. Nous perdons la joie, la confiance et parfois même le sens. Addiction, insomnie, angoisse, tous ces signes peuvent révéler qu'une partie de nous n'est plus vraiment là. Quand le monde a commencé à tout mesurer en chiffres et en règles, les rituels sont devenus des superstitions. Les guérisseurs, des sorcières. Le savoir, une hérésie. Colonialisme, église, médecine, ils ont banni l'invisible. Et avec lui, une forme de guérison millénaire. Mais quelque chose bouge, lentement, silencieusement, dans les thérapies corporelles, dans le travail de l'enfant intérieur, dans la respiration consciente, dans ce retour discret à soi. Les anciens chemins réapparaissent, sous de nouveaux noms, mais l'âme, elle, les reconnaît. Tu n'as pas besoin d'être chamane pour guérir ton âme. Cela commence là, où tu es prêt à écouter. Méditation qui te ramène à toi-même. Dans le silence, tu rencontres souvent ce que tu avais oublié de ressentir. Écriture, où tu peux enfin répondre à ton moi plus jeune. Les mots que tu n'as jamais dits peuvent enfin être entendus ici. Respiration consciente qui apaise ton système nerveux. Chaque souffle t'arrache un peu plus au passé. Marcher pieds nus pour retrouver le sol sous tes pas, car la guérison commence souvent là, où tu reprends contact avec la terre. Travail onirique, où ton inconscient se révèle. Tes rêves parlent en images, et parfois, ils montrent où ton âme attend encore. Danse, pour revenir dans ton corps. Le mouvement libère ce que les mots n'ont jamais pu dire. C'est cela, une approche moderne de la guérison du trauma inspirée des anciens chemins de l'âme. Et elle commence par un moment de silence où tu t'autorises à demander « Où me suis-je perdu et suis-je prêt à me retrouver ?» Peut-être que notre âme n'a pas besoin de médicaments, mais de mémoire. Peut-être que la guérison ne commence pas à l'extérieur, mais dans la décision de nous rencontrer à nouveau. Car ce qui a été perdu n'est pas disparu. Il attend toi. Si ces anciens chemins te touchent, si tu sens qu'une part de toi résonne dans ces histoires, accompagne-nous. Ici, sur Héritage secret, nous explorons ce qui fut sacré, ce qui fut occulté et ce qui peut nous guérir à nouveau aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne si tu veux emprunter ce chemin de mémoire, un chemin de retour vers toi. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouvel élan, car parfois, la prise de conscience naît d'une seule étincelle. Et tu sais, tu n'es pas seul dans ta quête.